qui je suis, comment est-ce que je fonctionne, comment j'évolue dans un espace. Ça sera la valeur. Ça, vous pouvez faire ça, personne ne le fait. Et ça peut être construit. Il faut comprendre que c'est dans votre capacité à faire des parcours que vous pouvez créer la richesse. Et le design, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. C'est pas les belles formes. Le design, c'est être capable de construire un univers en partant d'un point donné. C'est le métier que vous avez aujourd'hui. Oui, Philippe. Juste un témoignage, parce qu'après ce que vient de raconter Gilles, et qui avait été un peu abordé par Françoise Gris tout à l'heure, vous avez une start-up ici qui s'appelle Mongli et qui offre ça. Donc je vous invite à prendre contact avec elle. Si je fais sa pub, c'est juste parce qu'elle est basée à Deauville. Je crois que je fais 2000 pas ce week-end et celui d'après, donc j'irai aller voir. Il s'adresse aux hôteliers. Et le problème, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à capter un vrai réseau d'hôteliers d'un seul coup sans être obligé d'aller sonner à chaque porte. Je voudrais juste insister sur un des points par rapport à la question sur Accor. Je vais juste dire un mot, c'est le sujet de la plateforme et il est secondaire. La technologie doit être que le reflet de la coopération et de l'organisation. Et c'est ça la clé. C'est urgent dans le tourisme qu'effectivement ce ne soit pas seulement un acteur futile, un acteur important qui ne peut pas prendre le lead. Il faut qu'il y ait un écosystème qui se crée. Alors les grands ayant un petit rôle d'entraînement possible par rapport aux autres, mais tout ça, ils ne peuvent rien faire. J'ai la même réaction que Gilles par rapport au problème d'accord avec des vraies interrogations. On suit un recueil qui se passe dans le monde. Est-ce que vous savez qu'à certains endroits, c'est les hôteliers qui gèrent les chambres d'Airbnb? Est-ce que les gens savent ça? Les hôteliers ont créé des services de distribution et de gestion du service et c'est eux qui remettent les clés. Ce sont des hôtels qui ont fait ça dans différents endroits. C'est juste pour évoquer quoi? Pour évoquer que quand on a une certitude, une opposition entre Airbnb et des hôtels, pourtant qui paraît évident, je ne suis pas sûr que les modèles de demain soient exactement celles qu'on attend. Peter Drucker, qui était le pape du management, il disait une phrase très drôle, il dit la meilleure façon de maîtriser l'avenir, c'est le seul truc qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est d'innover. Comme ça, l'avenir nous appartient, c'est vous qui le faites. Mais je trouve que le discours de Peter Drucker était tout à fait, il a beaucoup travaillé sur l'innovation, est tout à fait juste. Et pour revenir à l'aspect d'accord, pour moi, le vrai enjeu, et je rejoindrai tout à fait les propos que vous avez tenus, c'est la personnalisation du client. Booking, qui prennent 22%, 24-15, moi j'ai pas du tout la même perception que les gens de la profession par rapport à ça. Je connais des gens qui ont une chambre d'hôte, qui sont numéro 1 sur TripAdvisor, numéro 1 sur Booking, qui font 0% d'investissement et qui sont pleins toute l'année. Et qui remercient Booking tous les jours. Par contre, lorsqu'un quelqu'un vient le Booking, il ne revient jamais 2 fois par Booking. Parce qu'il fait son boulot. Et son boulot, c'est qu'une fois qu'il a eu le client, il l'aura en direct et il ne passera plus par Booking. Donc si je dois payer 20%, voire 25% pour acquérir un client la première fois, et j'ai rien investi en dehors de ça, je trouve ça pas cher. Mais c'est un avis personnel, je pense ce qui est grave, c'est les hôteliers, et j'en ai vu dans les comptes et dans les gestions, dans Data, parce que les gens viennent de Booking, et le type revient dans Booking 2 fois et 3 fois. Ça prouve qu'il ne fait pas son boulot d'hôtelier, le boulot d'hôtelier. Donc si c'est juste un apport d'affaires d'un client, le sujet se pose différemment. Mais pour revenir à ça, prenez le groupe ASO. Le groupe ASO, regardez comme c'est un problème de culture par rapport à... Le groupe ASO organise le Tour de France. Aujourd'hui, si vous interrogez le groupe ASO, il va vous dire je suis organisateur d'événements, c'est ça ma valeur ajoutée. Et bien moi je pense que son modèle c'est pas ça. Je pense que le modèle d'ASO, s'il crée demain la communauté des passionnés de vélo, il est capable de leur vendre et de faire plus de chiffre d'affaires en vente de produits de vélo que par rapport à ce qu'il va faire sur le Tour de France.